Donc là nous avons bientôt terminé de développer notre jeu. Donc un tower défense très simple. On a donc petit récapitulatif de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On a déjà un éditeur de niveau qui nous permet de créer ce genre de niveau. On peut bien sûr utiliser n'importe quel type de tile. Donc moi j'ai utilisé ces deux là. On a le chemin qui est tracé, les ennemis qui parcourent ce chemin. Donc là on a l'endroit où les ennemis sont créés. On a notre ennemi de base de référence ici. Donc on peut rapidement paramétrer ce que l'on veut pour notre jeu. Et si je clique sur Play, on a bien nos ennemis qui sont instanciés. Tout ce qui est système d'or, de score de vie, et donc tout ça c'est fonctionnel. L'interface aussi est fonctionnelle. Si je clique que j'ai pas assez d'argent, je peux pas construire. Bon voilà. Là on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire notre tower défense. Donc comme je vous l'avais dit, il nous manque une petite chose, c'est déjà la vie. Donc la vie, on la gère ici. Alors qu'est-ce qui se passe là? Si on... Hop, la vie. Donc si on perd, on affiche juste le texte vous avez perdu. Et là on avait une fonction game over. D'ailleurs est-ce que c'est ce script là ou pas? On en est où? Non, on n'est pas là. Voilà. Donc nous c'était pas du tout ce script là. Hop. Voilà, donc notre vie est égale à 5, tac tac. Et on affiche uniquement la vie à l'écran. Donc moi j'avais fait quoi dans ma fonction update? J'avais juste marqué, donc si on perd, j'affiche le texte vous avez perdu. Donc voilà, si la vie est plus petit que 0, hop, on a perdu. Et si on a perdu, à ce moment-là, on n'a qu'à utiliser notre fameuse fonction enumerator. Enumerator attendre. Perdre. Hop. Dans cette fonction perdre, je vais juste attendre 2 secondes et je vais faire un application.loadLevel. Et je vais charger le niveau 0 qui sera notre menu. Et là, quand je perds, eh bien, je vais chercher ma fonction perdre ici. Voilà. Donc au niveau de la vie, c'est bon. Si j'ai plus de vie, je perds. D'ailleurs, juste un truc, c'est pas plus petit. Oui, c'est bon, c'est plus petit ou égal à 0. Donc si j'ai plus de vie, je perds. C'est parfait. Ok, donc là j'ai mon niveau 1. Dans mon niveau 1, donc je vais le paramétrer, car là je vais faire un vrai jeu que nous allons publier sur la set store. On a donc pour le niveau 1, on va attendre 2 secondes. On va avoir 5 vagues. Vitesse 5, current wave 1, nombre d'ennemis 5. Ok, donc là ça me va, je fais CTRL S. Alors pour la caméra, c'est bon. On peut éventuellement afficher un texte. On peut afficher un texte asset, non c'est GameObject, CreateOther, GUI-text. Ce GUI-text, je vais le placer en haut à droite. Je vais mettre en 0.5 et je vais faire upper right, et je vais faire 0.9 et 0.9. Ok, donc là mon texte va être tout en haut à droite. Et ce texte, je vais le mettre en normal. La font size, je vais l'augmenter un peu. Et je vais juste écrire level 1. Voilà, donc là, quand je joue, j'ai mon interface, level 1. Donc je répète que le jeu est compatible avec le tactile car nous avons utilisé les fonctions pour la souris. Donc voilà, ce level 1 est prêt. Donc je vais dupliquer ce level 1. Je vais faire CTRL D. Je vais l'appeler en LVL2. Voilà. Notre TD, je vais le renommer en LVL. Hop, ça c'est bon. TD, je vais le renommer en LVL1. Voilà.
Donc je vais aller dans level 2. Voilà, donc mon Guitex, je vais le renommer en level 2. Alors, qu'est-ce qui va changer entre le niveau 1 et le niveau 2? Je vais rien changer visuellement, sauf que je vais diminuer le délai entre deux vagues, et je vais diminuer le délai entre time delay. Je vais mettre 1, et le nombre d'ennemis que je vais instancier, ça sera quoi? Je vais instancier 7 ennemis par vague. Donc là, tout ce que je fais, c'est que j'augmente un peu certains paramètres. Et le niveau à charger, ça sera le level 3. Voilà. Alors, mon niveau 3, je vais le dupliquer. Hop, je vais le chercher. Alors, mon niveau 3, ça sera quoi? Ça sera, hop, level 3. Alors, du coup, là, je vais pas changer grand-chose, sauf que... comme je vous l'avais dit, je vais pas trop m'embêter. Je vais dupliquer tout ce qu'on a déjà fait. Ou pas. Non, là ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon éditeur de niveau. Alors on l'a mis où? On l'a mis dans IRS Grid. Hop, on met la grille. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Là la grille du coup je vais la supprimer. Hop, remove component. Je vais l'ajouter sur un préfab sol. Juste petite précision, vous pouvez bien sûr changer la couleur de la grille, hein, si ça vous plaît comme ça. Hop. Là je vais créer mon sol. Mon point 6 il va bouger ici. Mon vortex et mon fin, hop, tout ça va bouger là. Alors je vais avoir plus de points, je vais avoir 6, je vais avoir 7, 8. Je vais avoir 9. Je vais avoir 10, hop. On va avoir le point numéro 11. Et le point numéro 12, voilà. Alors tout ce que je fais là, c'est que bon, ça je vais le repositionner ici. On fait très attention à la caméra. Donc là vous voyez la caméra elle n'est pas du tout centrée. Donc on va cliquer sur notre caméra. Hop, on va l'agrandir un petit peu. On va la faire tourner à gauche comme ceci. On l'agrandit, voilà. Ok. Et on va améliorer notre ennemi. Donc notre ennemi il n'aura pas 7 points mais il va en avoir... qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 13, voilà. 13, ok, donc il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, voilà. Alors là, par contre, au niveau de la force de l'ennemi, je vais rien changer entre là et après, juste peut-être au niveau de l'or. Je vais peut-être ajouter un petit peu d'or à notre joueur, car sinon il n'en aura pas assez. Donc l'or de début, au lieu de mettre 600, je vais mettre 1300. Ok, je vais faire CTRL S. Pour mon niveau 2, aussi au niveau de l'or, je vais changer, je vais mettre plus 6, 7, je vais mettre 800 pour qu'il ait un peu plus d'or au niveau 2, car les ennemis vont aller un peu plus vite. Là, bon, la grille, vous pouvez la laisser ou pas, de toute façon, ça ne change rien pour vous, car dans le jeu, elle ne se voit pas, de toute façon. Je vais juste voir si ça marche là, parce que c'est pas sûr. Donc là, on a bien 1300 d'or. Bon, juste, l'interface est un petit peu trop près du niveau, je trouve. Donc là, on a bien 7 ennemis à se passer de 1 seconde. Mais bon, on peut créer une tourelle plus puissante.
Ok, donc je perds bien ma vie. C'est parfait, donc là ça fonctionne nickel. Par contre, donc attendez, niveau 2, on a dit quoi? Niveau ok. Niveau 2, on charge le niveau 3, ça c'est bon. On a combien de vagues? On a 5 vagues. Ok, donc je vais dupliquer le niveau 3, je vais créer le niveau 4. Vous allez voir, ça va très vite. Une fois qu'on a le moteur, l'éditeur de niveau et qu'on a tout le code, ça va très très vite. Niveau 4, je vais modifier quelques trucs. Je vais mettre mon éditeur de grille là. Voilà. Alors on était où? On était ici, remove component. Je vais ajouter ma grille ici, voilà. Hop. Très bien. Ma grille, je la retire. Remove component. Donc là, j'ai le point 9, je le mets là. Le point 10, je vais le mettre là. Le point 11, là. Et si vous voulez pas vous embêter à supprimer des points, vous avez qu'à en faire plus que nécessaire. Et vous le mettez ici. De toute façon, les ennemis n'atteindront jamais le point numéro 12. Donc ça vous est complètement égal. Donc on a la fin ici et le vortex de fin là. Je vais les mettre ici. Ok, donc là ça devrait être bon. Sauf que c'est niveau 4. Alors GUI texte. Ici, hop, on est en niveau 4. J'avais juste dit aussi pour le niveau 3 que je voulais descendre dans la caméra. Enfin, comme ceci. Voilà. Ok, niveau 4. Ok, tac tac. Ça devrait être bon. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Et on n'a qu'à faire un niveau 5. Donc je vais dupliquer le niveau 4 et je vais aller au niveau 5. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire pour notre niveau 5, c'est que on va mettre le délai entre deux vagues, on va le mettre à 8. Le nombre de vagues, on va le mettre à... On va exagérer. On va mettre le délai à 10. Le nombre de vagues, on va le mettre à 30. La vitesse de nos ennemis, on va le mettre à 5. Ok. La vie de nos ennemis, on va l'augmenter à 5. Nombre d'ennemis, on va mettre 10. Le niveau à charger, ben, on va mettre menu. On va charger le menu car le jeu sera fini. Ok. Alors juste niveau 4. Mince. Ah tant pis, c'est pas grave. Je vais réparer ça. Le niveau 4, il doit charger le niveau 5. Ok. Le niveau 3, il doit charger le niveau 4. Ok. Le niveau 2, hop. Niveau 3, c'est bon. Le niveau 5, donc là je dois tout refaire. On avait dit nombre de vagues 30. Vitesse, je vais l'augmenter à 6. La vie, je vais l'augmenter à 4. Nombre d'ennemis, je vais mettre 10. Et next level, menu. Voilà. Donc, de toute façon, c'est rapide. Au niveau de l'or, on n'a qu'à mettre 2000. Bon, ça reste facile quand même. Ça reste facile, du coup, mes ennemis, je vais leur donner une vie de 6 plutôt.
D'ailleurs, c'est même pas là que je dois leur donner la vie. C'est dans notre script AI qui se trouve ici. Et malheureusement, la vie, je ne l'ai pas mise en public. Bon, mais ça sera votre exercice. Mettez votre vie en public et attribuez lui une valeur ici, afin de pouvoir augmenter un peu la force des ennemis. Mais sinon, ben voilà, c'est pas trop mal. Là, on a 5 niveaux. Si je finis le niveau 1, je vais au niveau 2. Si je finis le 2, je vais au 3, et ainsi de suite. Ça, c'est bon. Et là, du coup, on a besoin de créer une nouvelle scène. D'ailleurs, cette nouvelle scène, ben... ouais, je vais faire clic droit. Même pas. Je vais prendre un niveau 1, je vais faire CTRL D, je vais le renommer en menu. Ça sera notre scène de menu. Ok. Alors cette scène de menu, je vais tout supprimer, comme ceci, sauf la caméra. Je veux pas supprimer la caméra. Je veux supprimer l'ennemi, fin, GUI texte, niveau, ok. Je veux supprimer l'or, le score, le texte, la vie. Voilà, donc là on n'a plus rien. Je fais CTRL S. Juste avant de, de poursuivre le menu, je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Alors normalement on a des sons, voilà. On a des sons d'ennemis, donc ça on s'en fout. On a ok, voilà, on a musique main theme. Donc dans chacune des scènes, on a sur la caméra un audio listener et on peut également ajouter un audio source, et dans cet audio source on peut ajouter une musique, donc par exemple le main theme. Hop, et là si je clique sur play, normalement vous allez entendre. Voilà, donc on a la musique. On a la musique, par contre elle est peut-être un petit peu forte, donc le volume je vais le baisser à 0,200. Voilà, juste pour que le son de tir soit un peu plus fort que le son de musique. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Alors je vais ajouter mon son à toutes mes scènes. Niveau 2, caméra, add component, audio, audio source, main theme et volume 0,200. Voilà. D'ailleurs, il faut que je coche loop pour que le son se joue en boucle. Donc je vais retourner dans ma scène numéro 1, caméra, et je coche loop. Alors ce que je vous propose, c'est que je mette la vidéo en pause 30 secondes, le temps que j'associe la musique à toutes mes scènes. Voilà, donc là, j'ai ajouté mon son à toutes mes scènes. Du coup, je suis retourné sur ma scène menu. Et je vais juste ouvrir Photoshop. Alors, vous pouvez trouver des petites icônes sur internet. Donc des icônes gratuites de consoles de jeux, de ce que vous voulez. Donc là, j'ai juste récupéré une icône de fond d'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la redimensionner avec CTRL-ALT-I. Alors je vais conserver les proportions et je vais la redimensionner par exemple en... qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre 800. On va mettre en 800 et je vais enregistrer l'image. Donc je vais l'enregistrer dans mes assets, dans mon dossier assets. Je vais l'appeler juste BG comme background. Je clique sur enregistrer. Qualité, bon, je vais mettre 9. Ok. Donc là, si je vais dans Unity, mon background normalement est importé. Donc le background est là. Je vais le mettre en compressed. Si je l'ajoute à ma scène, il est là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en 0, 0. Ma caméra, je vais la mettre en 0, 0, 0. Et je vais faire en sorte que ma caméra filme un petit peu plus loin.
voilà. Je vais juste faire un petit fond et sur ce fond je vais ajouter du texte. Donc vous pouvez ajouter soit des petites images, soit simplement du texte. Donc je vais créer un nouveau calque que je vais faire en 300 par 150. Hop, je vais le mettre en transparent et je vais créer un texte. Play. Ce texte, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais le mettre en blanc. Donc je vais le mettre en 80. Voilà. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai comme police d'écriture. Je vais voir si j'en ai une assez sympa, sinon on va laisser quelque chose standard. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, ça aussi je vais l'enregistrer. CTRL ALT S. Je vais l'appeler play.png. Ok. Et à la limite, je vais juste faire la même image en rouge. Play2.png. Voilà. Je vais faire le site. Je vais faire enregistrer site2.png. Et je vais faire pareil en blanc. CTRL tac site.png. Et voilà, je retourne dans Unity ici. Je vais faire GameObject. Non, déjà, je vais sélectionner Play. Je vais le mettre en GUI. Je vais mettre en TrueColor Apply. Je vais faire ça pour toutes mes autres textures. GUI, TrueColor, Apply, hop. Je sélectionne Play. Je fais GameObject Create Other GUI Texture. Voilà. Je vais la positionner en 0,2 et y.6. Je vais sélectionner mon site, je vais faire GameObject Create Other GUI Texture, je vais la positionner en 0.2 et 0.4. Ok. Je fais CTRL S pour enregistrer ma scène. Bon, on peut éventuellement prévoir un bouton Kit, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc, je vais essayer de développer un petit script. On va se mettre dans tuto, script. Je vais créer un script C# que je vais appeler menu. Ok. Je vais tout fermer. Je vais faire void on mouse up. Je vais faire booléen public bool is site égale false. Donc est-ce que c'est le site? Je mets faux. Je fais void on mouse up. Et là, je vais faire if différent de isSite. À ce moment-là, je fais application.loadLevel. Et là, je vais chercher le niveau 1. Else, donc si jamais c'est le site, je vais faire application.openURL. Et là, je vais ouvrir une URL et je vais mettre http://formation-facile.fr. Donc là, ça va ouvrir le site.
site. Ok. Bon, vous pouvez jouer un petit son si jamais vous cliquez sur le menu. Du coup, on regarde s'il y a une erreur. Sur Play, je vais ajouter le script menu. Voilà. Sur Site, je vais ajouter le script menu, mais je vais cocher Site. Je clique sur Play. Donc là, c'est bon. Je vais essayer de voir ce que ça donne sur du 3. Donc nous, on va pas être comme ça. On va être plus sur du 404. On va être sur du 480-320. Donc là, je vais peut-être décaler un petit peu le texte vers la droite. Ou sinon, on va être sur du 3,5. Donc là, c'est bon. Et si on est sur du 16 dixième landscape, c'est bon aussi. Si on est sur du HDL, ok. Ok, bon. C'est pas trop mal. Je vais peut-être décaler. Je vais mettre en 0,25. Voilà. Je vais enregistrer. Je clique sur Play. Si je clique sur Site, ça m'ouvre bien le site formation facile. Si je clique sur Play, ça m'ouvre bien le niveau 1. Et là, le jeu commence. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les build settings, on va ajouter tous les niveaux. Donc, niveau 2, 3, 4, 5 jusqu'à menu. Le menu, on va le mettre en première position. Donc, en position 0. Donc là, on a bien toutes nos scènes. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Bon, après, il faut vérifier qu'on n'ait pas fait d'erreur. Il faut vérifier que si on meurt, donc si vie est égale à 0, on charge bien le niveau 0. Ok, ça c'est bon. Ok, donc je vais juste retourner vite fait dans Photoshop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau calque que je vais faire en 600. Ok, je vais le mettre en transparent. Je vais écrire du texte qui sera Tower Défense. Je vais réduire la taille du texte. Je vais le mettre en 60. Et là, je vais mettre un texte en dessous en 30. Je vais le mettre en normal. On va se mettre sur du Arial et je vais marquer tutoriel sur www.formation-facile.fr. Donc juste pour voir que j'ai pas fait de bêtises, je vais prendre un calque sur lequel je vais ajouter une couleur. Voilà, Tower Défense, tutoriel sur formation-facile.fr. Ok, donc je vais faire CTRL tac tac tac, CTRL ALT S. Je vais l'appeler menu.png. J'enregistre. Ok. Je vais sur Unity. Je vais sur mon menu. Je vais sélectionner le menu. Je vais le mettre en GUI, en True Color. Hop. Et je vais faire Game Object Create Other GUI Texture. Alors je vais diminuer la largeur. Je vais me mettre en 430. La hauteur, je vais mettre en 120 ou 110. Alors, je vais diminuer ça, moins 200, moins 50, moins 55, moins 215. Et mon menu, je vais le mettre en haut, point 9, point 85. Du coup, mon play et mon site, je vais le descendre aussi. Je vais le mettre en 0.5 et là, je vais mettre en 0.3. Voilà.
Là, ça me paraît pas mal. C'est un menu vraiment très simple, mais bon, c'est pas mal. Donc notre texte play, c'est peut-être un peu grand. Donc si tes plays, je vais les diminuer. Au lieu de les mettre en 300 par 150, je vais les mettre en 250 par 120. Moins 125, moins 60. Je mets des valeurs négatives sur les pixels inset. Je mets la moitié de la valeur. Donc si c'est 120, je mets moins 60. Donc là, ça donne pas trop mal sur un écran normal. Sur les plus petits téléphones, bon, ça passe à peu près. Après, si vraiment le téléphone est tout petit, bon, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Bon, je vais peaufiner un petit peu le menu. Je vais voir qu'est-ce que l'on peut améliorer de mon côté. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on va se retrouver. Et puis, je vais vous montrer quelle procédure mettre en place pour publier notre jeu afin de, eh bien, de le mettre sur Google Play, Android, de le mettre sur Internet et de le distribuer au monde entier. Voilà, donc on se retrouve très vite.